Bonjour et bienvenue sur le podcast On Azure Grave, votre rendez-vous hebdomadaire pour tous les passionnés et professionnels de l'écosystème Azure. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud Azure MVP et fondateur de la société GrowUna. Ce nouvel épisode est l'occasion de décrypter ensemble l'actualité Azure de la semaine 21 qui est complètement dédiée au Microsoft Build 2024 qui s'est déroulé du 21 au 23 mai. Mais avant de débuter, place à notre petit jingle. Bienvenue sur le podcast En Azure Grave dans lequel nous décryptons l'actualité du cloud Microsoft Azure semaine par semaine. Pour ne rien rater de nos épisodes, n'oubliez pas de vous abonner. Alors, comme je l'ai précisé il y a quelques instants, cet épisode sera dédié au Microsoft Build 2024, donc nous parlerons exclusivement des annonces en GA et des annonces en preview. Petit rappel comme d'habitude, tout ce que nous allons aborder aujourd'hui est disponible sur les différents sites de Microsoft. Alors, ouvrons ce build 2024 avec le service Azure Machine Learning, puisqu'une nouvelle fonctionnalité vous permet de créer et de personnaliser des flux de travail d'IA à l'aide de compétences et de modèles linguistiques spécifiques à des tâches pour réaliser des cas d'utilisation commerciale. Alors, cette nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Prompt Flow vous permet de démarrer rapidement avec les services linguistiques, réduisant considérablement vos délais de mise sur le marché et vous pourrez déployer en toute confiance des solutions avec des évaluations fiables. Pour tous ceux qui utilisent à la fois régulièrement les Azure Functions et Azure Container Apps, j'ai une bonne nouvelle. En effet, vous allez pouvoir exécuter vos propres Azure Functions directement sur des containers qui seront hébergés sur ACA. Cela peut répondre à différents use cases, comme le fait de réagir aux événements provenant de HTTP, Kafka, Event Hub, Service Bus, Storage Queue, et vous pourrez invoquer une autre API Web ou Spring exécutée dans l'environnement Container App. Ou alors, en tant que backend API avec une exigence d'exécution basée sur des événements ou des API d'authentification qui se déclenchent lors d'événements de connexion d'autorisation. Cela permet une mise en réseau centralisée, une observabilité et des limites de configuration pour le développement d'applications multitypes lors de la création de microservices. Sachez en plus que Azure Functions on Azure Container Apps, c'est finalement le nom de la fonctionnalité, peut être intégré à Dapper en vous offrant une mise à l'échelle à l'aide de Keda et vous pourrez provisionner dans un plan serverless hautement performant. L'extension Azure Functions pour Dapper débarque enfin en GA. Vous pouvez utiliser les puissantes API de Dapper, par exemple Service Invoke avec découverte de service et MTLS, PubSub, liaison, secret et acteur, et un large éventail de composants d'écosystème dans le modèle de programmation natif et convivial des déclencheurs et liaisons Azure Functions. L'extension est en plus disponible pour s'exécuter sur les services AKS et ACA comme nous le venons de le voir. On continue avec Azure Functions qui prend en charge les flux HTTP dans Node.js. Avec cette fonctionnalité, vous pouvez diffuser des requêtes HTTP et des réponses depuis vos applications hébergées sur vos functions. Notez toutefois que les flux HTTP dans Node.js sont pris en charge uniquement dans le modèle de programmation Azure Functions Node.js en version 4. Alors, lors des builds, il y a souvent des nouveautés autour des conteneurs et notamment de AKS, et cette session n'échappe bien évidemment pas à la règle. Tout d'abord avec les déploiements automatisés qui débarquent pour simplifier le processus de configuration de l'autorisation d'un flux de travail sur un référentiel, de génération d'une application de démarrage et de configuration d'un pipeline CI/CD pour créer et déployer des images de conteneurs et des manifestes Kubernetes sur un cluster. Et comme nous parlons de déploiement, le projet open source Microsoft Draft a été mis à jour pour inclure une nouvelle fonctionnalité appelée Validate. La validation de votre draft permettra aux utilisateurs d'analyser leur manifeste pour voir s'ils suivent les meilleures pratiques, permettant ainsi aux utilisateurs de détecter les problèmes potentiels dès le début de leur cycle de vie de développement. Toutes les meilleures pratiques s'effectuent via les toutes nouvelles garanties de déploiement des fonctionnalités AKS.
On parle de temps en temps de Azure Kubernetes Fleet Manager qui vous permet de simplifier la gestion de vos nombreux clusters AKS. Eh bien, sachez que la fonctionnalité Workload Orchestration fait son apparition pour vous offrir encore plus de contrôle sur les scénarios de mise à niveau et de placement des charges de travail. Avec le déploiement d'applications basées sur la disponibilité, Kubernetes Fleet Manager effectuera des contrôles de disponibilité sur les ressources de type charge de travail Kubernetes, tels que le déploiement, le stateful set, le daemon set, la tâche lors de déploiement d'une mise à jour, etc. Cela permet en fait de garantir que les déploiements par étapes ne se déroulent que lorsque vos charges de travail sont prêtes. Ou encore la possibilité de définir des teintes pour restreindre le déploiement et éviter la planification d'applications sur des clusters membres spécifiques. Pour plus de flexibilité, vous pouvez également définir des tolérances pour permettre la planification de clusters avec des teintes correspondantes. Si vous bossez avec Cube, vous connaissez sans doute Keda qui permet de mettre à l'échelle automatiquement les charges de travail des conteneurs en fonction d'événements de scaler externes. Eh bien, sachez que Keda étend les fonctionnalités du Horizontal Pod Autoscaler, qu'on appelle HPA, qui est natif à Cube évidemment, avec une grande variété de scalers et de capacités de mise à l'échelle jusqu'à 0, permettant ainsi aux applications de répondre à la demande de manière plus durable et plus rentable. Le portail Azure prend désormais en charge la mise à l'échelle KEDA sur les scalers de mémoire, de processeurs, cron ou encore d'Azure Service Bus. Avec cette nouvelle intégration, vous allez donc pouvoir vous connecter à votre serveur de cache avec une identité stockée dans Entra ID. En plus, cette intégration est disponible pour les SKU basiques, standard et premium. Ce n'est pas tout, puisqu'en termes d'intégration, une nouvelle intégration est cette fois-ci disponible avec Azure Functions pour permettre de supporter les déclenchements et les liaisons Azure Functions. Avec cette intégration, une Functions Azure peut être déclenchée sur divers types de données Redis, notamment les canaux PubSub, les listes et les flux. Les notifications KSpace et Key Event sont également prises en charge, ce qui signifie que vous pouvez déclencher Azure Functions lorsqu'une certaine clé est modifiée ou lorsqu'une commande choisie est utilisée. Mais ce n'est pas tout, puisqu'Azure Cache for Redis peut désormais être utilisé comme cache en écriture différée ou en écriture immédiate, écrivant automatiquement les nouvelles valeurs du cache dans une base de données de sauvegarde. De même, les déclencheurs Azure Functions peuvent être utilisés pour maintenir un cache cohérent, avec une base de données par exemple, ou un compte de stockage en déclenchant des mises à jour lorsqu'une clé expire ou est mise à jour. Côté Azure Cosmos DB à présent, les propriétés calculées débarquent sur l'API NoSQL. Alors ces dernières vous permettent de créer des valeurs basées sur les propriétés d'éléments existants sans les conserver dans les éléments eux-mêmes. En gros, cela signifie que vous pouvez créer une logique de requête complexe une seule fois et l'utiliser à plusieurs reprises, ce qui vous fait gagner du temps et des efforts. Mais ce n'est pas tout, puisque les propriétés calculées peuvent être indexées individuellement ou dans le cadre d'un index composite, ce qui améliore les performances, bref, cela rend vos requêtes plus rapides que l'éclair. Toujours côté Azure Cosmos DB pour l'API NoSQL, qui propose désormais des intégrations en tant que magasin de vecteurs dans LangChain, qui est sur Python, et Semantic Kernel pour .NET. Cela vous permet de stocker et de récupérer des vecteurs de grande dimension dans le cadre de vos pipelines LLM, mais aussi de transférer facilement vos données vers vos LLM en tirant parti des performances extrêmes et de la recherche vectorielle très précise intégrée à Azure Cosmos DB. On reste sur Azure Cosmos DB, où l'équipe produit annonce la disponibilité du SDK pour Go et ainsi simplement réaliser des opérations sur vos bases de données, des conteneurs et des éléments depuis votre application écrite en Go, et ça c'est top. Et toujours sur Azure Cosmos DB, où l'équipe produit annonce l'intégration avec Vercel, qui pour rappel est un front-end cloud très utilisé. Ainsi, vous allez pouvoir utiliser tous les avantages de Vercel sur votre base de données préférée. Alors maintenant, le service Azure Database for PostgreSQL qui bénéficie à son tour d'une intégration avec Azure AI au travers d'une nouvelle extension. Selon Microsoft, cette dernière simplifie la création d'applications intelligentes sur Azure Database for PostgreSQL directement dans la base de données à l'aide de SQL.
Vous pouvez appeler Azure OpenAI pour générer des intégrations vectorielles basées sur vos LLM et stocker ces intégrations dans des types de vecteurs natifs avec une seule instruction SQL. Et mine de rien, les intégrations ouvrent de nouveaux scénarios, de la recherche sémantique à d'autres interactions riches en langage naturel, ce qui est vraiment top. Enchaînons avec la sœur jumelle de Azure Database for PostgreSQL. Je parle évidemment de Azure Database for MySQL, qui n'est pas en reste non plus, puisque la fonctionnalité Accelerated Logs vous permet d'améliorer les performances de vos serveurs dans le niveau de service Business Critical. En fait, cela vous permet de stocker les journaux transactionnels du serveur sur un stockage plus rapide, améliorant le débit sans encourir de coûts supplémentaires. Et ce n'est pas tout sur le niveau Business Critical qui supporte maintenant 32 Tera de stockage, c'est-à-dire le double de ce qui était proposé jusqu'à présent. Alors, une excellente nouvelle pour votre portefeuille puisque Microsoft décide de ne plus facturer les transferts de données entre les zones de disponibilité. Du coup, plus aucune raison de ne pas offrir une résilience plus importante à vos applications et ainsi réduire le temps d'arrêt en cas d'incident sur une zone de disponibilité. Alors, mesdames et messieurs les architectes, à vos visios pour redéfinir les architectures des applications, ce qui vous permettra d'offrir un SLA plus important tout en adoptant les bonnes pratiques de conception et en réduisant à la fois les coûts, mais aussi le RTO de votre application. Parlons maintenant d'un service qu'on évoque assez rarement, à savoir Azure Logic Apps. En effet, les fonctionnalités EDI dans Azure Logic Apps Standard, comprenant des opérations intégrées pour traiter les charges de travail B2B à grande échelle. Avec cette version, les clients peuvent tirer parti des connecteurs natifs pour gérer efficacement les messages EDI uniques et par lot, y compris des charges utiles plus volumineuses. L'un des principaux avantages de ces actions intégrées est que les clients ont un meilleur contrôle sur les performances car ils vont pouvoir gérer les ressources de calcul sous-jacentes. Ce n'est pas tout puisque l'intégration entre Azure Logic Apps et Visual Studio Code est améliorée. En effet, l'extension VS Code étend de manière transparente le concepteur Logic App, permettant aux utilisateurs d'exploiter la puissance combinée du concepteur intuitif sans code de Logic Apps et des robustes capacités pro-code de VS Code. Grâce à cette intégration, les développeurs peuvent désormais créer, exécuter et tester leur flux de travail Logic Apps localement en tirant parti de la fonctionnalité telle que le débogage des points d'arrêt pour des capacités de débogage améliorées par exemple. De plus, cette intégration améliorée comprend une intégration transparente avec les pipelines DevOps traditionnels pour une intégration et un déploiement continu. Changeons de service d'intégration et passons à Azure Event Grid qui propose de nouvelles fonctionnalités pour les solutions IoT à l'aide du protocole MQTT en version V5 et version 3.1.1. Mais vous avez aussi la possibilité de créer des applications basées sur des événements, de nouvelles sources telles que Microsoft Entra ID et Microsoft Outlook en tirant parti de la prise en charge d'EventGrid pour l'API Microsoft Graph. Cela signifie que les clients peuvent utiliser EventGrid pour de nouveaux cas d'utilisation, par exemple lorsqu'un nouvel employé est embauché ou qu'un nouvel email est reçu, vous allez pouvoir traiter ces informations et les envoyer à d'autres applications pour être traités. Continuons les annonces en JA avec plusieurs annonces concernant le service API Management. La première avec l'équipe produit qui propose une limite de jetons pour Azure OpenAI. Cette fonctionnalité permet aux clients de gérer et d'appliquer efficacement des limites aux consommateurs d'API en fonction de leurs utilisations des jetons OpenAI. Les clients ont la possibilité d'attribuer des limites basées sur des jetons à n'importe quelle clé de compteur, telle que la clé d'abonnement, l'adresse IP, etc., en adaptant l'application à leur cas d'utilisation spécifique, ce qui va vous permettre de minimiser ainsi les requêtes inutiles vers le back-end OpenAI si la limite des jetons est finalement dépassée. Le circuit breaker ou disjoncteur débarque en JA toujours sur API Management. Et comme son nom l'indique, l'idée est de protéger vos ressources back-end contre les surcharges dues à des demandes excessives.
Cela permet aux clients de définir des règles spécifiques concernant le moment où le disjoncteur s'active, y compris des seuils d'apparition de panne dans des délais définis et l'identification de codes d'état spécifiques indiquant des pannes. De plus, le disjoncteur peut ajuster dynamiquement sa durée de déclenchement en fonction de valeurs extraites de l'entête de nouvelles tentatives fournies par le back-end. Les API de type OData débarquent à leur tour, ce qui permet aux utilisateurs d'appliquer des protections API standards telles que l'authentification, l'autorisation et la limitation de débit, ainsi que des politiques spécifiques à OData pour la validation des demandes. Cela simplifie ainsi la publication d'API à partir de plateformes telles que SAP, Oracle, Dataverse et d'autres qui exposent des API OData. Autre excellente nouvelle concernant l'API Management avec la fonctionnalité Load Balancer qui permet de répartir efficacement le trafic vers vos services back-end. Sachant qu'en plus, comme nous l'avons vu il y a quelques instants, on peut coupler le load balancer avec la fonctionnalité disjoncteur si on le souhaite pour garantir des performances et une résilience optimale. On continue avec les API gRPC qui font également leur apparition sur le Self-Hosted Gateway de API Management. Et enfin, terminons avec la dernière annonce en JA avec la prise en charge de la stratégie Azure OpenAI Emit Token métrique. Derrière ce nom un peu barbare, cette fonctionnalité permet en fait aux clients de configurer les métriques d'utilisation des jetons à envoyer directement à Azure Application Insight. Cela permet ainsi d'obtenir très facilement des informations plus approfondies sur la consommation de vos jetons Azure OpenAI. Écoutez, c'était tout pour les annonces en JA. Je reprends mon souffle et nous partons pour les annonces en preview. Allez, commençons avec le service Azure Machine Learning puisque l'équipe produit annonce 3 nouvelles fonctionnalités. La première est le chiffrement des métadonnées côté service avec vos propres clés de chiffrement que vous connaissez sous le nom CMK. Pour cela, il suffit d'utiliser le paramètre Enable Service Side CMK Encryption lors de la création de votre workspace. La deuxième fonctionnalité, c'est le filtrage de contenu qui débarque dans Azure AI Studio pour vous protéger ainsi que vos utilisateurs évidemment contre du contenu potentiellement dangereux comme de la violence, de l'automutilation ou encore du contenu haineux. Et enfin, la troisième fonctionnalité, l'utilisation des modèles RAG sur plusieurs sources de données dans Azure Machine Learning et AI Studio. Vous pourrez ainsi bientôt apporter vos propres index sans avoir à les créer from scratch, ce qui vous permettra de rencontrer des clients où les données sont déjà disponibles et vous donnera la flexibilité d'en utiliser davantage. Alors, les équipes Azure nous proposent un nouveau service, à savoir Azure Compute Fleet. Alors, lorsque je vais sur la documentation officielle, ce service est décrit comme un élément de base qui vous donne un accès accéléré à la capacité d'Azure dans une région donnée. Bon, entre nous, c'est pas vraiment très clair, hein. De ce que je comprends, l'idée est de proposer une combinaison de VM au prix le plus bas et à la capacité la plus élevée. Pour ce faire, en fait, c'est un pool de VM dans lequel vous allez pouvoir déployer jusque 10 000 VM, hein, c'est déjà pas mal, dans laquelle vous allez pouvoir mixer à la fois des VM standards ou des VM spot pour y héberger différents types de charges de travail comme des applications web sans état, des clusters big data ou des pipelines de CI. Alors l'avantage de pouvoir gérer ces VM d'un seul coup, c'est vrai que c'est pratique. Après bon, il faut en avoir un besoin spécifique, mais pourquoi pas. Comme on dit, laissons la chance au produit. Une nouvelle extension Azure Functions pour OpenAI qui vous permettra d'effectuer différentes tâches comme l'ingestion de données avec des liaisons functions, la création automatique de chunking et d'intégration, ou encore le stockage d'intégration dans une base de données vectorielle, notamment AI Search, Cosmos DB pour MongoDB et Azure Data Explorer. Alors évidemment, il y en a plein d'autres, donc n'hésitez pas à regarder les annonces. Ce n'est pas tout, puisqu'Azure Functions apporte une nouvelle flexibilité avec la fonctionnalité Azure Functions Flex Consumption. Flex Consumption Plan
est un nouveau plan d'hébergement Azure Functions qui s'appuie sur le paiement à la consommation en mode serverless et qui offre aux utilisateurs plus de flexibilité et de personnalisation sans compromettre les fonctionnalités existantes. Je vous dirais heureusement. Désormais, les clients peuvent créer des functions as a service sans serveur à l'aide d'Azure Functions pour un débit plus élevé, une fiabilité améliorée, de meilleures performances et une sécurité supplémentaire selon vos propres conditions. Cela inclut notamment une mise à l'échelle élastique, rapide et à grande échelle, la sélection de la taille des instances, la mise en réseau privé, les zones de disponibilité ou encore un contrôle de concurrence plus élevé. On continue avec Azure Functions qui prend désormais en charge une expérience de démarrage entièrement basée sur un navigateur avec Visual Studio Code pour le web. À partir du portail Azure en quelques clics, vous pouvez désormais développer, exécuter, tester, débugger et déployer vos functions sur l'application Function. Cette fonctionnalité est disponible pour les applications Python, Node et PowerShell dans le plan d'hébergement Flex Consumption. Grâce à elle, vous pouvez désormais facilement et rapidement tester, éliminant ainsi le besoin de configuration d'un environnement local. Toujours sur Azure Functions, qui propose un nouveau SDK pour Azure Storage Blob pour Python, qui vous permet de gérer différents scénarios, comme le téléchargement et le chargement de blobs de grande taille, ce qui va finalement réduire les limitations de mémoire actuelles et les limites gRPC, ou encore les performances améliorées par rapport à ce que vous aviez jusqu'à présent. Ce n'est pas tout, puisque toujours pour Azure Functions, qui sont développées en Python, elles supportent dorénavant les flux HTTP. Grâce à cette fonctionnalité, les clients peuvent diffuser des requêtes HTTP et des réponses depuis leurs applications de Functions à l'aide des API de requêtes et de réponses Fast API exposées aux Functions. Auparavant, avec les requêtes HTTP, la quantité de données pouvant être transmises était limitée à la taille de la mémoire de l'instance SKU, mais avec le streaming HTTP, de grandes quantités de données peuvent être traitées par segmentation. Parlons maintenant du service Azure Virtual Machine ou de nouvelles VM basées sur le nouveau chipset Cobalt 100 ARM, construit sur mesure à l'aide d'une architecture basée sur ARM et optimisée pour l'efficacité et les performances lors de l'exécution de charges de travail à usage général et natif du cloud, débarque. Microsoft annonce carrément des performances améliorées jusqu'à 40% par rapport à la génération précédente de VM basée sur ARM. C'est quand même très aguichant. Parlons maintenant de conteneurs avec ACA, où vous pouvez désormais monitorer les performances et la santé de vos applications avec des métriques Java, telles que le Garbage Collection et l'utilisation de la mémoire. Ces métriques sont automatiquement collectées et signalées à Azure Monitor, où vous pouvez les voir dans un tableau de bord intégré. Vous pouvez également définir des alertes et résoudre les problèmes en fonction de celles-ci. On continue avec Java sur Azure Container Apps, où vous pouvez désormais définir les niveaux de journalisation des applications Java dans ACA sans redéployer ni redémarrer vos applications. Cette fonctionnalité vous permet d'ajuster dynamiquement la verbosité de vos journaux et de résoudre les problèmes plus facilement. On continue avec ACA qui supporte maintenant les sessions dynamiques. Deux modes sont pris en charge pour les sessions dynamiques. Le premier mode, les séances d'interprétation de code. Cela vous permet d'exécuter du code Python et il est préinstallé avec de nombreux packages Python populaires. Le second, les sessions de conteneurs personnalisés avec lesquels vous allez pouvoir utiliser un conteneur personnalisé pour créer un interpréteur de code adapté à vos besoins spécifiques, tels que la préinstallation de dépendances ou la prise en charge d'un langage différent. Toujours sur ACA qui prend désormais en charge le tableau de bord Aspire de .NET 8 afin que vous puissiez accéder aux données en direct sur vos projets et vos conteneurs pour évaluer les performances de vos applications et débugger les erreurs avec des journaux, des métriques, des traces et bien plus encore. Bon, comme je ne savais pas ce qu'était le dashboard Aspire.net, j'ai été creuser un peu et Microsoft mentionne que ce tableau de bord vous permet de suivre de près
divers aspects de votre application, notamment les journaux, les traces et les configurations d'environnement en temps réel. Il est d'ailleurs spécialement conçu pour améliorer l'expérience de développement local en fournissant un aperçu perspicace de l'état et de la structure de votre application. Perso, je ne connaissais pas et me connaissant, je suis à peu près certain que je ne l'utiliserai jamais. Alors, pour les fans de AKS maintenant, sachez que AKS Automatique fait son apparition. Alors, l'idée est d'offrir une expérience simplifiée à certains clients qui n'ont pas forcément les ressources pour maintenir une infrastructure AKS. AKS Automatique gère la configuration du cluster, y compris les nœuds, la mise à l'échelle, la sécurité, les mises à jour et d'autres paramètres qui seront préconfigurés. Les clusters automatiques sont optimisés pour exécuter la plupart des charges de travail de production et provisionner des ressources de calcul basées sur les manifestes de Kubernetes. La configuration simplifiée suit évidemment les bonnes pratiques et recommandations d'AKS en matière de configuration, d'évolutivité et de sécurité des clusters et des charges de travail évidemment, ce qui permet ainsi aux développeurs d'exécuter des applications cloud natives sans consacrer trop de temps à la gestion des clusters. Alors perso, je suis curieux de voir ce que cela peut donner, car AKS, c'est bien pour certains cas d'usage, mais il faut encore maîtriser et opérer de nombreuses opérations. Et puisque nous parlons d'AKS, sachez que la dernière version de Cube, à savoir la version 1.30, va prochainement débarquer avec son lot d'améliorations. Sachez aussi que la fonctionnalité Deployment Safeguards supporte les mutations du mode Enforcement. À l'image d'une policy, l'idée est de refuser ou modifier les déploiements afin que ceux-ci respectent les bonnes pratiques. Sachez en outre que les entreprises qui cherchent à gérer efficacement des centaines, voire des milliers de clusters AKS peuvent désormais tirer parti du moteur d'orchestration intelligent de Azure Kubernetes Fleet Manager pour placer intelligemment les charges de travail sur les clusters et bénéficier de la flexibilité nécessaire pour personnaliser les ressources spécifiques au cluster. Du coup, par processeur ou par mémoire à la disponibilité des ressources et au nombre de nœuds, la planification basée sur les propriétés de Kubernetes Fleet Manager vous aidera à maximiser l'utilisation de vos ressources. Évidemment, il vous sera toujours possible de continuer à personnaliser le placement de vos workloads sur les groupes de clusters avec le placement des ressources Kubernetes Fleet Manager. Pour cela, il vous suffira simplement de modifier les ressources propagées du hub vers les clusters membres. Parlons maintenant de bases de données et un nouveau SKU qui débarque sur Azure Cache for Redis sur la version Enterprise, à savoir le E1 doté de 1 Go de mémoire. Il est idéal pour les phases de développement et de test sans que cela vous coûte trop cher. Parlons maintenant de Azure Cosmos DB for MongoDB avec l'option vCore qui propose une option de disaster recovery interrégionale. Cette fonctionnalité vous permet de créer un réplica de votre base de données dans une seconde région. Et en cas de souci sur la région principale, vous pourrez définir votre réplica comme instance principale. Mais ce qui est cool, c'est que vous pouvez utiliser ce réplica à tout moment pour les requêtes de lecture, ce qui va vous permettre finalement de décharger votre instance principale de vos opérations de lecture et d'écriture. Alors maintenant, une indexation vectorielle et une recherche d'ISCAN débarquent sur l'API NoSQL dans Azure Cosmos DB. La recherche vectorielle peut être utilisée avec un index vectoriel plat, des vecteurs quantifiés et avec un index vectoriel alimenté par DISCAN, une suite d'algorithmes d'indexation vectorielle de pointe développés par Microsoft Research. Cela permet à vos applications d'effectuer une recherche de similarité vectorielle avec des performances, une précision et une évolutivité élevées. Autre fonctionnalité sympathique qui débarque sur le portail Azure, qui vous permet de changer le mode de capacité d'un compte Cosmos DB en passant par exemple du mode serverless au mode provisionné. Alors perso, je trouve cette option assez cool car il y a quelques années, pour l'un de mes clients, nous étions partis sur un compte serverless, mais quelques mois après, il y avait eu un changement au niveau de l'application et finalement cette application devenait mondiale. Et nous devions appliquer la géoréplication. Malheureusement, le mode géoréplication n'est pas disponible pour le mode serverless. Donc il a fallu créer une nouvelle instance Cosmos DB pour l'activer, faire la migration des données et tout et tout. Bref, cette option nous aurait fait gagner
un temps précieux. Côté Azure Database for PostgreSQL maintenant qui propose des recommandations d'index. Ces derniers analysent l'ensemble des requêtes les plus gourmandes en ressources et produisent des recommandations d'index qui, une fois créées, améliorent les performances de ces requêtes évidemment. Il peut aussi vous recommander de supprimer certains index s'ils sont identifiés comme des doublons ou s'ils sont considérés comme non pertinents faute d'utilisation. D'ailleurs, pour réussir à vous proposer cela, cette fonctionnalité s'appuie sur le magasin de requêtes qui capture et conserve un historique des requêtes exécutées ainsi que les statistiques d'exécution de ces requêtes. Alors on continue avec Azure Database for PostgreSQL qui propose une nouvelle extension, à savoir Azure Local AI. Cette dernière vous permet de créer des incorporations de texte à partir d'un LLM déployé dans la même VM que votre base de données. Elle réduit ainsi considérablement la latence et améliore les performances des applications d'analyse de texte qui s'appuient sur des intégrations pour mesurer la similarité sémantique et effectuer un clustering ou extraire des informations. Avec l'extension Azure Local AI, vous pouvez exploiter la puissance des LLM sans quitter votre base de données ni compromettre la sécurité. On continue avec Azure Database for PostgreSQL qui prend désormais en charge les mises à niveau des versions majeures sur place vers PostgreSQL 16. Cela offre un accès aux dernières fonctionnalités de PostgreSQL avec un temps d'arrêt minimal et un processus de mise à niveau simplifié. Prenons comme exemple d'amélioration le pgstat.io pour la surveillance des entrées-sorties qui est une exécution améliorée des requêtes et une réplication avancée. Ou encore la possibilité de mettre à niveau directement sans migration de données ni modification des paramètres du serveur. Enchaînons avec Azure Database for MySQL qui n'est pas en reste non plus, où la fonctionnalité On-Demand Backup, un export, permet d'exporter la sauvegarde physique instantanée du serveur vers un compte de stockage Azure. Une fois exportées, ces sauvegardes peuvent être utilisées pour la récupération, la migration et la redondance des données. Vous pouvez utiliser ces sauvegardes exportées pour restaurer sur un serveur MySQL local par exemple, en suivant quelques étapes assez simples. On continue avec Microsoft Copilot qui offre une prise en charge de Azure Database for MySQL. Cette expérience ajoute des compétences Azure Database for MySQL à Microsoft Copilot dans Azure, vous offrant ainsi une assistance auto-guidée avec la possibilité de résoudre les problèmes de manière indépendante. Nous parlions de Copilot à l'instant, et bien sachez que Copilot prend désormais en charge Azure SQL Database également. En effet, Copilot introduit des fonctionnalités qui aident à la gestion et au fonctionnement efficace des applications dépendantes de SQL, vous permettant ainsi de résoudre rapidement et indépendamment les problèmes dès qu'ils surviennent. Ces outils s'appuient sur diverses sources, notamment la documentation publique, les vues de gestion dynamique, le magasin de requêtes, les vues de catalogue et ou encore les diagnostics de prise en charge Azure. De plus, l'éditeur de requêtes Azure SQL Database propose désormais une expérience Copilot qui convertit les requêtes en langage naturel en commande Transact SQL, rendant les requêtes de base de données plus conviviables. N'hésitez pas à consulter l'annonce pour en apprendre davantage. D'ailleurs, ce n'est pas tout, puisque l'équipe produit d'Azure SQL Database propose d'autres améliorations et fonctionnalités. Par exemple, une nouvelle fonctionnalité JSON qui va vous permettre de gérer et d'interroger des documents JSON. Vous pourrez utiliser les agrégats ainsi SQL JSON pour agréger des données dans les documents JSON. Ensuite, vous allez pouvoir, par exemple, avoir la disponibilité de la base de données à l'aide de la nouvelle métrique de disponibilité qui se nomme SLA Compliance. Ou encore la dernière annonce qui concerne Azure SQL Manage Instance où une stratégie de mise à jour vous permet de choisir entre accéder à toutes les nouvelles fonctionnalités du moteur SQL dès leur publication dans Azure ou alors recevoir uniquement les correctifs et petites améliorations fonctionnelles de la dernière version majeure de SQL Server. Vous pourrez donc tranquillement faire votre choix. Pour les développeurs maintenant, Microsoft DevBox propose plein de nouvelles fonctionnalités avec notamment l'utilisation de l'image Windows 11 Entreprise ou encore l'intégration avec Azure Monitor pour la récupération de la télémétrie. Jetez un œil, il y a plein de nouvelles choses que l'on ne peut pas lister, sinon l'épisode durerait une semaine.
Maintenant, parlons d'un service récent dont on parle assez rarement, à savoir Azure Deployment Environments. En plus de pouvoir utiliser des outils de déploiement comme RM Template, Bicep ou encore Terraform, l'équipe produit intègre maintenant le support de Pulumi, donc un service qui s'étoffe de plus en plus pour supporter des outils d'infrastructure as code les plus populaires. Alors, passons à Azure Logic Apps où des améliorations sont également proposées visant à offrir aux utilisateurs une flexibilité, une résilience et une sécurité accrue dans la gestion de leurs artefacts d'intégration. Avec cette nouvelle fonctionnalité intégration Account Premium, qui offre désormais des capacités de gestion des partenaires commerciaux basées sur l'interface utilisateur, ce qui va vous permettre de rationaliser la gestion des partenaires commerciaux et faciliter une collaboration transparente dans des scénarios d'intégration B2B. De plus, le compte d'intégration sert de magasin centralisé pour les artefacts tels que les cartes et les schémas, ce qui va améliorer ainsi l'organisation et l'accessibilité. Toujours en vue d'améliorer l'expérience avec Azure Logic Apps, l'équipe produit propose des tableaux de bord conçus pour améliorer la surveillance, le diagnostic et le dépannage des exécutions et des échecs de flux de travail Logic Apps. Ce tableau de bord fournit aux utilisateurs des informations précieuses sur l'état et les performances de leur flux de travail, leur permettant d'identifier et de résoudre rapidement tout problème pouvant survenir. De nouveaux scripts de déploiement de Logic Apps dans Visual Studio Code font leur apparition également. Cela devrait permettre de rationaliser le développement, les tests et le stockage des workflows d'applications logiques exécutés dans Azure Logic Apps à locataire unique directement dans VS Code à l'aide de n'importe quel système de contrôle de code source. Et ce n'est pas tout puisque l'équipe produit intègre maintenant des déploiements sans interruption côté Logic Apps grâce au slot de déploiement comme on peut l'avoir sur AppService. Donc l'idée est de garantir une disponibilité et une réactivité continue même pendant les mises à jour ou les activités de maintenance. L'équipe produit annonce également la prise en charge du code personnalisé .NET 8. Cela permet une transition en douceur vers la dernière version .NET tout en garantissant la compatibilité avec les flux de travail existants. Alors, du nouveau également sur Azure Service Bus, où une nouvelle fonctionnalité, à savoir la suppression par lot, permet aux clients de supprimer les messages côté service d'une entité ou de la file d'attente par lot allant jusqu'à 4000 messages, hein. C'est quand même pas mal, hein, ça évite de se taper les messages un par un. Le service Event Grid n'est pas en reste non plus, puisque plusieurs nouveautés débarquent avec notamment les workspaces, qui prennent également désormais en charge l'authentification haute 2.0 pour les clients MQTT, mais aussi les noms de domaines personnalisés ou encore la livraison push vers les webhooks. Alors, du nouveau également pour le monitoring de vos conteneurs avec Azure Monitor Container Insight. En effet, jusqu'à présent, cette fonctionnalité s'appuyait sur des informations alimentées par Log Analytics. Et bien prochainement, vous pourrez visualiser les informations liées à vos conteneurs en vous appuyant sur des données de Prometheus au lieu de Log Analytics. Microsoft indique d'ailleurs que l'utilisation de Manage Prometheus vous permettra d'optimiser vos coûts, mais ce n'est pas tout puisque cela devrait également améliorer les performances avec des temps de chargement des requêtes de métriques plus rapides. Sachez d'ailleurs que vous pouvez retrouver vos données directement dans AKS dans le menu Workload. C'est ici que vous allez pouvoir surveiller les performances de votre cluster ou encore résoudre des problèmes liés à vos pods, mais aussi afficher l'utilisation du processeur et de la mémoire pour choisir les déploiements à étudier. Bref, il devrait devenir votre nouvel allié dans le monitoring de vos ressources AKS. Une nouvelle fonctionnalité très intéressante débarque sur Log Analytics, à savoir la réplication dans une seconde région. Celle-ci vous permettra d'améliorer la résilience de votre workspace en vous proposant une configuration active-passive. Ainsi, lorsque vous activez cette réplication, les données sont envoyées dans une seconde région et en cas d'incident sur le workspace principal, ce sera à vous, dans un premier temps, de lancer la bascule vers la région secondaire. Sachez que la réplication est facturée au nombre de gigas qui sont répliqués entre les deux régions.
Du coup, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir configurer la réplication avec certaines data collection rules pour limiter la portée de la réplication et ainsi les coûts associés. Du nouveau également au niveau des dashboards sur le portail où l'équipe Microsoft ajoute une nouvelle expérience qui comprend une expérience d'édition plus riche, un tableau de bord sous forme de vue, une prise en charge mobile et fonctionne en parallèle avec votre expérience actuelle. Alors j'ai pas vu d'image, donc à voir ce que cela donnera. Alors, concernant la partie sécurité, elle n'est pas en reste non plus, puisque le service Azure Firewall propose une intégration avec Microsoft Copilot for Security afin de vous offrir plusieurs fonctionnalités, comme la possibilité d'obtenir des informations de journaux sur le trafic intercepté par la fonctionnalité IDPS au lieu de créer manuellement des requêtes KQL, de récupérer des détails supplémentaires pour enrichir les informations de menaces d'une signature IDPS au lieu de les compiler vous-même manuellement, ou encore d'effectuer une recherche à l'échelle de n'importe quelle étendue d'une menace sur tous vos pare-feux au lieu de rechercher la menace manuellement. Et ce n'est pas tout puisque Copilot peut également utiliser la fonctionnalité demander à la documentation Microsoft pour fournir des informations supplémentaires. Mais Azure Firewall n'est pas le seul à offrir une intégration avec Microsoft Copilot for Security, puisque c'est aussi le cas pour Azure Web Application Firewall. Ainsi, vous pourrez en bénéficier sur Azure Application Gateway avec l'option WAF évidemment, et sur Azure Front Door. Cela vous permettra notamment une analyse des principales règles WAF déclenchées, qui génèrent un résumé des requêtes WAF bloquées par le WAF en raison d'attaques d'applications web et d'API, ou encore une analyse des adresses IP les plus incriminées, qui va générer à son tour une liste d'adresses IP malveillantes dans l'environnement client ainsi que les règles WAF associées déclenchées. Mais vous y retrouverez aussi des résumés de détection WAF par injection SQL et cross-site scripting, incluant des détails contextuels sur les blocs WAF, notamment les règles WAF, les correspondances de modèles et les adresses IP qui y sont associées. Alors, vous connaissez sans doute le service Azure App Configuration qui permet d'activer ou de désactiver des fonctionnalités pour faire simple. Eh bien, il propose une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Experimentation. Ça fait très secret comme nom. En fait, c'est parce qu'elle vous permet de mener des expériences sur des fonctionnalités de votre application en collectant des métriques et des impressions d'indicateurs de fonctionnalités pour en déterminer l'impact. Bon, en fait, il n'y a aucun secret derrière cela, c'est juste une Azure App Configuration qui est intégrée d'une part à Application Insight, mais aussi à Split Experimentation Workspace, qui est une solution tiers partenaire. Continuons toujours avec Azure App Configuration, qui propose désormais une extension pour AKS afin de vous offrir de nombreux avantages, comme une configuration dynamique en mettant à jour des configurations sans besoin de redéployer vos applications, des déploiements sécurisés avec des snapshots immuables, ou encore une gestion simplifiée des fonctionnalités. Bon, il y en a plein d'autres, donc n'hésitez pas à jeter un œil à la documentation officielle. Côté API Management, maintenant, qui propose une stratégie de mise en cache sémantique de Azure OpenAI. Cela permet aux clients d'optimiser l'utilisation des jetons en tirant parti de la mise en cache sémantique qui stocke intelligemment les complétions des invites ayant des significations similaires. Du coup, cette stratégie s'appuie sur Azure Redis Enterprise ou toute autre cache externe qui est intégrée à la PIM et qui offre ainsi une flexibilité dans les solutions de mise en cache. Veuillez noter que le support du framework gRPC, qui utilise notamment le protocole HTTP2 pour le transport des données, est désormais pris en charge pour les app services qui s'exécutent sur un worker Windows. Et enfin, terminons notre épisode avec le service Azure Static Web Apps qui propose maintenant un nouveau plan dédié prenant en charge des fonctionnalités au niveau enterprise pour une mise en réseau et un stockage de données amélioré. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle car il est vrai que jusqu'à présent ce service ne proposait pas beaucoup d'intégration avec les autres services Azure. En revanche, pour le moment, cela n'est disponible que dans les régions East US 2, Central US, West
US2 et East Asia. Et bien voilà, c'est terminé pour cet épisode, quasiment 45 minutes à parler, je suis complètement desséché. Donc j'espère que cela vous aura permis de faire une passe sur l'ensemble des annonces du Microsoft Build 2024. Pour ma part, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine pour un prochain épisode.